Monsieur le gouverneur de la région de Bougouni, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le préfet de Bougouni, Monsieur le directeur national adjoint de la jeunesse, Monsieur le maire de la commune urbaine de Bougouni, Monsieur le représentant du Conseil national de la jeunesse du Mali, Monsieur le directeur régional de la jeunesse et des sports de Bougouni, Messieurs les chefs coutumiers et religieux de la ville de Bougouni, Mesdames, Messieurs les membres du comité exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Mali, Messieurs les présidents des conseils régionaux, locaux et communaux de la jeunesse, Mesdames, Messieurs les présidents des fédérations spécialisées affiliées au Conseil national de la jeunesse du Mali, Mesdames et Messieurs les forces armées de sécurité et de la protection civile, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, chers jeunes du Mali, Mesdames, Messieurs. La cérémonie qui nous réunit ici à Bougouni, ce matin, du samedi 1er mai 2021, consacre la tenue de la conférence nationale extraordinaire unitaire du Conseil national de la jeunesse du Mali. Instance délibérative entre deux congrès. La conférence nationale se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation du comité exécutif national. Elle peut aussi se réunir en session extraordinaire sur convocation du comité exécutif ou à la demande des 2/3 des conseils régionaux et ceux du district de Bamako. C'est le moment pour moi d'inviter les anciens du CNJ pour qu'ils s'organisent de façon structurelle et formelle avec comme statut d'organe consultatif afin d'apporter leur appui conseil à leurs cadres. Vous avez ce rôle d'encadrement pour éviter à vos cadres sans immixtion les éventuelles dérives. C'est votre devoir de génération et l'histoire vous interpellera. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, aussi, il me paraît utile de rappeler à l'attention de certains que la mission du ministère en charge de la jeunesse est de préparer et de mettre en œuvre la politique nationale de la promotion de la jeunesse. À ce titre, il a l'initiative et la responsabilité de la promotion de l'organisation, de l'orientation et de la coordination des actions visant à assurer le plein épanouissement des jeunes et leur insertion dans le processus de développement économique, social et culturel. Il élabore et met en œuvre les mesures aptes à répondre aux attentes des jeunes et à susciter leur pleine participation aux activités d'intérêt public, notamment celles entreprises au bénéfice des communautés. C'est l'article 25 du décret numéro 2020-095 RM du 16 octobre 2020 fixant les attributions spécifiques des membres du gouvernement qui les dit. Je ne l'ai pas inventé. Chers jeunes, comment promouvoir des actions visant votre plein épanouissement quand vous êtes divisés? Comment organiser des actions visant votre plein épanouissement quand vous êtes divisés? Comment orienter et coordonner des actions visant à votre plein épanouissement quand vous êtes divisés? Comment susciter votre participation aux activités d'intérêt public quand vous êtes divisés? Ainsi, chers jeunes, vous comprendrez dès lors que ce qui nous lie n'est pas qu'une convention de siège. Ce qui nous lie, chers jeunes, est quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus sacré. Oui, le plein épanouissement des jeunes dans toutes leurs dimensions. L'exercice de cette mission dans l'intérêt public exige que les conditions minimales de paix, de cohésion, d'entente soient créées au sein des organisations et mouvements de jeunesse en vue de contribuer efficacement à l'atteinte de l'objectif fixé. C'est pourquoi je tiens à votre unité d'action, comme je tiens à la prunelle de mes yeux. Et pourtant, où il y aura une dissension au sein de la jeunesse, je m'érigerai en rempart. Je travaillerai au retour de la paix et de l'entente. Chaque génération a une mission à accomplir. C'est à elle de l'anoblir ou de la trahir, disait Frantz Fanon. La mienne, je m'engage devant la jeunesse de mon pays à l'accomplir avec honneur, équité et loyauté.
Mon cher frère Amadou Diallo, président en exercice du comité exécutif national du CNJ Mali, vient d'annoncer sa démission en vue d'apporter sa contribution à l'apaisement et à la stabilisation au sein de votre conseil. Et au-delà du Mali et de se consacrer à son travail au sein du Conseil national de transition. Je salue cette courageuse décision qui ne peut être que l'œuvre d'un homme de paix, d'un homme responsable. Qu'il trouve ici les encouragements et les hommages mérités du département de la jeunesse et des sports et les miens propres. J'ai saisi l'occasion pour lui réaffirmer mon soutien et celui du ministère en charge de la jeunesse dans l'exercice de sa mission de représentation de la jeunesse malienne au sein du Conseil national de transition. Je reste persuadé que tous les jeunes vous accompagneront dans votre mission et que vous les soutiendrez et défendrez leurs causes, objet de votre présence dans ce Conseil. Chers jeunes, la présente conférence nationale extraordinaire vous permettra d'échanger, de discuter, de proposer, d'explorer toutes les bonnes idées et propositions tendant à trouver une solution consensuelle et unitaire, durable à cette crise qui perturbe tant le bon fonctionnement du Conseil que celui de l'administration de la jeunesse. Pour atteindre cet objectif, pour atteindre ce résultat, ce que nous attendons de vous, c'est de faire preuve d'esprit patriotique, de transcender les égos, de mettre en œuvre les qualités de compromis et surtout de faire preuve de capacités de courtoisie dans les échanges et les débats. Ce défi n'est nullement au-dessus de vos capacités. Vous avez maintes fois prouvé qu'aucun défi ne peut vous résister. L'unification des scouts musulmans, chrétiens et laïcs dans une seule entité fédératrice est une illustration de votre extraordinaire capacité à transcender les défis d'où qu'ils viennent. J'attends que vous montriez à l'opinion nationale que vous disposez encore des ressorts nécessaires pour rebondir. Mesdames et messieurs, chers jeunes, pour ma part, et en vue de résoudre durablement la crise structurelle, j'engage ici et maintenant la Direction nationale de la jeunesse, en rapport avec le Conseil national de la jeunesse, à mettre en place une commission de réforme. Elle aura pour mission fondamentale de relire les textes fondateurs du Conseil national de la jeunesse du Mali, de suivre l'application rigoureuse de ces dispositions lors du renouvellement des instances et la tenue du prochain congrès. Pour ce faire, elle mettra en place des critères d'éligibilité qui trancheront et pour toujours la problématique liée à l'âge. Le recours à l'imagerie par résonance magnétique IRM pour identifier l'âge réel des éventuels candidats ne sera pas exclu. Cette commission a 3 mois, pas plus, pour présenter les conclusions de ses travaux. Un congrès sera convoqué dans 8 mois à partir de décembre 2021 pour mettre en place un bureau conformément aux nouvelles dispositions et ce, après le renouvellement des instances communales, locales et régionales. Mesdames et messieurs, les membres des comités exécutifs de la jeunesse, mesdames, messieurs les présidents des fédérations spécialisées affiliées au Conseil national de la jeunesse du Mali, chers jeunes, à l'heure où je vous parle, le Mali tout entier a les regards rivés sur Bogoni. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, politiques, techniciens, partenaires, citoyens lambda et autorités de la transition, tous sont dans l'attente et dans l'incertitude quant à la résolution de cette crise au sein de votre structure nationale. Quant à moi, je reste optimiste que vous sortirez unis et renforcés de ces assises en déjouant tous les pronostics négationnistes. Tout au long des travaux, vous pouvez compter sur ma disponibilité pleine et entière, ainsi que celle des cadres et des personnes ressources au niveau du département, sans oublier vos aînés pour vous assister afin d'arriver à l'objectif final. Distingués invités, chers jeunes, la transition dans laquelle nous sommes actuellement est un moment de défi pour notre pays, dans la mesure où le peuple malien est engagé dans le processus de la consolidation de la paix et surtout la mise en œuvre de grandes réformes en vue de l'émergence du nouveau Mali. Ce défi majeur appartient en grande partie aux jeunes, donc à vous les jeunes, qui constituent la principale
force capable d'impulser le changement pour un Mali nouveau. Le Mali nouveau que nous chérissons tant ne peut se réaliser qu'en refondant l'État du Mali. Cette refondation doit toucher tous les secteurs et tous les domaines de la vie de notre nation. Au ministère de la Jeunesse et des Sports, le chantier est déjà en marche. La refondation a commencé avec la refonte de la politique nationale de la jeunesse. Elle se poursuit inexorablement par l'unification des scouts. Elle se poursuivra avec celle de la politique nationale de la citoyenneté et la politique nationale du développement des sports, ainsi que tous les domaines et aspects y afférents. Très prochainement, la politique nationale de la jeunesse, l'unique cadre de référence pour les partenaires au développement, sera validée à travers un forum national inclusif qui regroupera l'ensemble des jeunes leaders de l'intérieur et de la diaspora. Ce forum ne peut être une réussite quand les bénéficiaires, je veux dire vous les jeunes maliens, êtes cloisonnés dans des clans protagonistes. Je souhaite donc compter sur votre leadership et votre sens élevé des responsabilités pour qu'ensemble nous relevions ces défis confiés à nous par les plus hautes autorités de la transition et en tête desquelles son Excellence M. Bandao, président du Mali, chef de l'État. Distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer mes propos, remercier les autorités politiques et administratives, les notables, les chefs coutumiers et religieux et toute la population de Bougouni pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité spécifique réservée aux jeunes, à ma délégation et à moi-même depuis notre arrivée dans la cité mythique de Bougouni. Une mention spéciale au gouverneur de la région de Bougouni, le général Kéba Sangaré, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette conférence nationale extraordinaire dans sa jeune région pleine d'avenir. Je n'oublie pas les forces armées de sécurité pour leur engagement à assurer la quiétude à tous les acteurs de cette rencontre. Je remercie et félicite tous ceux qui ont fait le déplacement à Bougouni pour apporter leur soutien à la jeunesse malienne en quête de paix et d'entente. Que chacun trouve ici l'expression de ma profonde gratitude. Unis, unis, unis.